Bonjour à tous. Je vais faire une vidéo qui a été longuement, vraiment longuement réfléchie, où il s'agira à aucun instant pour moi, ne serait-ce que de quelques secondes, imaginer me dégonfler sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de réfléchi. On va parler un peu de, vous savez, en quelque sorte dans cette vidéo, de la grotte de Platon. Là, on pourrait penser que dans le mur, derrière, ça, c'est la taille de ma main. Mais tout ça est une illusion. Je voudrais donc parler d'un personnage qui alimente un feu dans une grotte avec un certain nombre d'adeptes et qui leur dit ce que vous voyez sur la paroi de la grotte, c'est la réalité. C'est ce que je suis. Ce sont les problèmes que l'on a et je vais vous expliquer quels sont les problèmes. Et je vais venir régler ces problèmes avec cette ombre-là. C'est-à-dire qu'on a un agitateur, quelqu'un qui, en fin de compte, théâtralise, met en scène tout un délire héroïque qui ne peut, tout compte fait, que manipuler des êtres binaires, des êtres dans la dualité, la rivalité, et que le niveau du combat, là, en fait, c'est à peine plus que le d'être supporter de foot, quoi. Où tu connais toutes les équipes, tu connais leur histoire, tu connais leurs points positifs, leurs points négatifs, tu connais les salaires. Voilà, c'est à ça qu'on a affaire, là. Uniquement à des illusions. Je vais largement développer, vous savez que moi je prépare pas mes vidéos, j'ai pas d'ordinateur, c'est du but en blanc. Soit tu es habité par les choses, soit tu ne l'es pas. Et puis quelqu'un en général qui n'est pas habité, qui est de mauvaise foi, c'est quelqu'un qui va se trahir dans sa vidéo. En fait, tu ferais mieux de te taire que d'essayer de développer sur certaines choses si t'as pas les fesses propres, quoi. Vous êtes un certain nombre sur Internet, et je suis capable, vous savez, je vous ai toujours dit, j'entends pas ce que tu dis, mais j'entends ce que tu es. Moi, je vois des personnes qui militent sur Internet et qui sont profondément sincères, qui méritent beaucoup plus d'audience d'ailleurs, qui ne l'ont pas. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent, ils ne recherchent pas un nombre de vues, un nombre de likes. Et ce sont des personnes qui vraiment veulent la vérité. Et ma démarche ici, c'est la vérité. Ma démarche n'est pas de m'en prendre à ER ou de m'en prendre à Alain Soral. Ma démarche, elle est de chercher la vérité au travers de tout un parcours personnel qui a forgé un personnage, ce que je suis, et je vais vraiment développer sur tout ça. Je vais vous emmener des références. Je vais vous dire ce que je propose, puisque je vais appeler cette vidéo Alain Soral. J'accepte la rencontre sur les trois terrains. Et je devrais aller jusqu'au bout. Mais après les explications que je vais vous donner, vous allez comprendre pourquoi je vais aller jusqu'au bout. Je vais aussi finir cette vidéo par un message par vous tous qui me soutenez. Parce que si on doit tous dire, eh ben on va se dire tout maintenant, on va déballer notre sac, parce que je vous en veux. Mais je vous en veux, mais je vais vous pardonner. Mais j'ai des choses aussi à vous dire en fait. Et vous comprendrez à la fin de ce message parce que je vais vous coincer à la fin de ce message. J'arrive d'une histoire très particulière, c'est-à-dire que je suis né d'un dragon. Alors ceux qui connaissent un peu la mythologie, qui connaissent l'alchimie ou la tradition, naître dans le dragon, c'est naître au milieu de la perversion, et tout particulièrement de ce que l'on appelle et on nomme, parce qu'on a besoin de mots pour nous repérer dans la vie, pour savoir à quoi on a affaire, qu'est-ce qui se passe, un minimum de référence qu'on appelle la perversion narcissique. Je suis né donc dans le ventre du dragon, qui m'a mis au monde au milieu d'un ensemble de dragons, et ceci jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, je vais être placé en orphelinat, après une très longue histoire et avoir vécu dans de nombreux quartiers. Je vais être en orphelinat, et là je vais être encore au milieu de quelques dragons. Mais il n'y en a pas toujours eu dans ma vie, il n'y en a pas partout des dragons, mais il y en a quelques-uns. Quand tu prends quelqu'un qui est orphelin, tu vas le mettre dans une position, dans un ensemble de causes à effet qui va agir sur la personne. C'est-à-dire que quand vous avez eu des parents, que ce soit plus ou moins bon ou mauvais, souvent on reproche beaucoup de choses à nos parents, mais quand on a eu des parents, en fait, quand tu vas te construire en permanence avec en quelque sorte une béquille. Et quand tu es orphelin, tu n'as pas de béquille. Et la béquille te frappe dessus même. C'est-à-dire que j'ai vécu sans les parents, mais en plus avec des parents dans la maltraitance et la négligence. Soit les choses te rendent immensément plus fort, c'est-à-dire que ton expérience, elle te forge. Ton expérience,
elle va mettre en place chez toi tout un processus de lutte qu'on pourrait appeler une forme de mythologie du héros. Parce que les gens qui ont eu des parents, ils se disent mais comment on peut survivre sans parents, et puis en plus quand ils te maltraitent. Non, soit tu vis le processus, il te construit, il te consolide, il t'amène des bases très fortes, avec un peu un sentiment d'invincibilité. Il ne faut pas délirer avec ce sentiment. Ou alors, il va te détruire, tu vas finir par te droguer, te suicider. Il peut y avoir différents scénarios, puisqu'en fait, cette situation ne crée pas un être au départ qui va être équilibré au niveau de sa personnalité, ça va créer un Y. Soit tu dégénères, ou alors soit tu peux aussi aller vers quelque chose d'exceptionnel. Ce qui fait qu'en fait, j'ai dû, pour survivre, passer par des étapes. Les étapes, d'abord, c'est comprendre individuellement tous ceux à qui j'ai eu affaire, à tous ces dragons à qui j'ai eu affaire, et comprendre qu'est-ce que dans les causes à effet crée le dragon. Donc comprendre notre société, ses mécanismes, et sur de nombreuses générations en arrière. Ça veut dire un travail sur le passé, qui va modifier ton présent et préparer ton futur. Mais quoi qu'il en soit, tu es un être combatif. Voilà, tu combats, tu es dans la lutte. Voilà un petit peu comment je suis. Alors du coup, je vais m'intéresser pour me sentir mieux, pour aborder l'existence, je vais m'intéresser à tous ces mécanismes systémiques. Et tout ça va m'emmener à l'alchimie, à vos traditions, et à des choses qui ont été enseignées dans toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les régions du monde. Et là, je découvre qu'en fait, pour différentes raisons, je ne vais pas développer ici, pourquoi ça ne nous a pas été enseigné, cette métamorphose qui aurait permis que ma mère soit un être équilibré, que mon père soit un être équilibré. Ma mère, elle arrive de la dictature. La dictature, elle est mise en place par des logiciels pervers. Et plus tu donnes de pouvoir, en fait, à ces logiciels pervers, plus l'ombre devient, elle, une forme de réalité. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons du pouvoir à la perversion narcissique ou pas. Mon père, lui, vient de la guerre. Et il vient de la guerre avec Hitler. Hitler qui a été un homme qui a été énormément maltraité par son père. Et là, on est dans le patriarcat. Ce qui veut dire que dans un premier temps, le premier terrain sur lequel je veux être confronté, c'est le terrain des pères. Des pères que Alain Soral fuit. C'est-à-dire qu'Alain Soral va s'en prendre à des gamins, et les pères, c'est François Asselineau. Il va le combattre. Il va combattre Michel Collomb. On n'est pas sur le terrain des idées, on s'attaque à la personnalité de l'autre. C'est une spécialité du dragon. Donc je voudrais ici organiser tout d'abord une rencontre avec des experts. Experts en alchimie, experts dans vos traditions, traditions dans le christianisme, traditions dans l'islam, traditions dans toutes vos religions, jusqu'à la mythologie, et servir de cobaye. C'est-à-dire que j'accepte dans un entretien qui peut être avec 10 personnes, même dans un amphithéâtre, de venir et de témoigner, d'avoir vécu le processus d'individuation qui est expliqué ici par le docteur François Chabot et qui est en ligne. Je vous ai partagé également, je ne l'ai pas avec moi, c'est le livre de Luc Biget, Les 12 travaux d'Hercule. Donc je suis prêt à me retrouver face à un ensemble de personnes, 2, 10, 50, 100, 1000, j'en ai rien à cirer, et voir si je suis un mythomane. Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche à faire des vues? Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche à être connu? Ou je suis quelqu'un qui veut mettre en avant une vérité qui est importante pour nous tous et l'équilibre de l'humanité, qui est le processus d'individuation, qui te permet de t'aligner sur un réel absolu. Le réel absolu, c'est est-ce que le glyphosate, ça fout en l'air la terre? Est-ce que notre agriculture, ça... Voilà, il y a un réel absolu pour toutes les choses de la vie. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas sûr, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Ça permet en fin de compte de briser les divisions et de canaliser nos énergies, nos forces, nos attentions sur des choses essentielles qui peuvent être intéressantes pour les générations futures. Et en plus de ça, je suis peut-être comme certains d'entre vous, je suis papa. Et quand tu es papa, quand la vie t'a forgé, t'a formé, quand tu as réussi à trouver des choses, je peux pas en plus, comme je suis croyant, remonter là-haut puis dire bah, j'ai rien foutu, je pourrais même pas regarder, mais ne serait-ce que ma fille en face, quoi. Dire mais papa, tu savais, t'as rien fait, quoi. T'as rien fait, t'es un lâche. Bon, de toute façon, la question, elle se pose pas hein, pour moi. Hein. Mais je ne suis pas un héros dans le sens où c'est simplement la vie qui m'a fait comme ça. Si j'avais été avec des parents équilibrés, aujourd'hui, j'aurais une maison,
J'aurai un jardin, je contrôlerai le jardin comme tout le monde, hein, je contrôlerai le gazon, les arbres, je contrôlerai tout là-dedans. J'aurai ma belle bagnole, et j'aurai l'impression d'être dans une réussite individuelle, tout en étant dans un effondrement collectif, mais je serai comme tout le monde. Je suis en train de vous expliquer le processus qui m'a forgé et qui m'a fait. Ensuite, tu vas mettre de la conscience. Soit tu es dominé par le processus, tu es un esclave, esclave de problématiques narcissiques, esclave de ta propre mythologie du héros, ou alors tu as mis de la conscience sur les choses. Alors je vais vous donner un exemple pour les plus jeunes. Tu prends un cheval. Tu ne sais pas monter à cheval, parce que tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas la conscience, tu n'as pas l'expérience, tu n'as rien. Tu montes sur le cheval, c'est qui va balader l'autre? Je te file un étalon, tu vas voir qui c'est qui va balader l'autre. Non, non, tu ne vas pas le diriger, le cheval. Alors tu vas t'expérimenter. Et c'est exactement la même chose, en fin de compte, pour notre corps. On a besoin d'un enseignement, on a besoin de la tradition, on a besoin de rééquilibrer cette société. Donc si tu vas devenir le maître du cheval. La représentation du cheval, c'est tout simplement la représentation de toi qui est un être impulsif. Comme on voit sur Internet, plein de types géniaux. Ce sont des hommes ou des femmes, c'est des contemporains, et puis qui sont un peu des fois dirigés par l'impulsivité, la violence, la vulgarité, etc., etc. Et tout ça vient d'une société qui génère en fait comme tout ça. On est donc au milieu des écuries d'Augias. Ici, je ne veux pas m'en prendre à ER, je ne veux pas m'en prendre à Alain Soral. On a besoin de tout le monde. Mais on a chez ER des gens passionnants, des gens qui est complètement pourri par un type qui passe son temps à défendre ses intérêts personnels, à défendre sa réputation. En refusant par exemple un dialogue, c'est ça qui nous manque, nous qui sommes sincères, qui nous voulons la vérité, on veut un dialogue entre Alain Soral et Michel Collomb. Non, non, on va s'attaquer à la personnalité de Michel Collomb, on va éventuellement mettre est-ce qu'il fréquente qui, pour qui il travaille, je ne sais pas trop. On n'est pas dans les idées. Donc on est en train de défendre des intérêts personnels, on est en train de défendre ça. Ah, l'ombre là, vous la voyez, l'ombre sur le mur, on est en train de défendre une ombre sur un mur, quoi. Alors, moi j'ai vécu tout mon processus ici dans ma grotte, et maintenant je dois me mettre en marche. Et te mettre en marche, ça passe en fin de compte par maintenant œuvrer. Alors qu'est-ce que je peux faire de mieux pour œuvrer et prouver mon honnêteté intellectuelle et dire non, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas être connu, je ne veux pas vivre dans le luxe ici, je vis dans une vieille maison, il y a des araignées partout, je vis avec les araignées, je ne les tue pas, elles participent à... Et je vivrai toute ma vie dans une demeure modeste, comme ça les gens les plus modestes n'auront pas honte de me rencontrer par exemple. C'est-à-dire quand vraiment tu t'es éveillé en conscience, tu as conscience de ce que l'argent peut agir sur toi, le succès, comment le succès peut agir sur toi, et ce que génère le luxe. Il faut des morts, il faut de la souffrance pour du luxe. Et tout ça, moi, j'en veux pas. Ma démarche, elle est sincère. Donc, première étape, je suis prêt à m'être confronté à mes pairs, donc à des psychanalystes, psychologues, spécialistes, un peu comme Luc Biget, comme pour les contemporains Patrick Burenstenas, et d'autres. Et je vous inviterai donc à ceux qui veulent ça, à faire en sorte que ça se réalise. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir de nos intentions, ça peut se réaliser. À les partager absolument partout pour que cette rencontre ait lieu entre un cobaye qui a vécu les choses inconsciemment, qui a vécu sa métamorphose, avec tous ces états psychiques dans lesquels j'ai été qui sont en ligne, où on me voit dans l'effraction, dans ma mythologie du héros, enfermé dans la mythologie du héros, où on me voit dans, comment dire, le délire de mission, la phase mystique. Tous les délires sont en ligne, ils sont là, jusqu'à aujourd'hui, où maintenant j'arrive à la fin de ce processus. Alors je veux savoir, est-ce que je suis fou ou pas? Et je suis prêt à affronter d'abord, la première étape, c'est l'étape de vérité. C'est la première étape, la plus importante. Faire tout l'inverse de ce que fait Alain Soral. Être confronté à tes pairs, à tous tes pairs. Est-ce qu'il serait capable de le faire, lui? Pourquoi combat-t-il tous nos pairs? On ne demande pas qu'Alice soit président. On ne demande pas que Michel Collomb soit plus connu ou du pognon. On demande des débats d'idées. Mais le dragon, ou le diable dans la mythologie, ce qu'il va faire, il va dire non, je ne le rencontre pas, j'ai pas le temps. C'est ce qu'il dira. Non, je ne le rencontre pas, il travaille pour un tel, il travaille pour telle organisation. Toutes sortes d'excuses. Et au milieu du débat, il utilise aussi des techniques. Il va s'énerver, il va insulter. Quand tu es dans l'idée, tu es dans l'idée. Quand tu es dans une quête de justice, tu es dans cette quête de justice et de vérité, dans l'idée, pas dans autre chose. Et regardez tous ces mythomanes ou ces personnes immatures ou pas prêtes à dialoguer,
elles vous emmènent toujours sur un autre terrain. Elles vont étoffer l'idée par des problématiques comportementales, de l'humour, t'insulter, dire ouais, tu ne me comprends pas, quitter le plateau, s'évanouir. C'est le diable. Le diable a plusieurs visages, donc plusieurs types de comportements. Le diable, il est insaisissable, il saute partout. Voilà, on est véritablement au milieu d'une mythologie, on est au milieu de ça, au milieu de ces ombres-là. Faisons tomber les ombres. Donc, je ne peux pas reprocher à Alain Soral de ne pas faire ce que je vais faire, aller me confronter à des spécialistes. Je ne peux pas lui reprocher de ne pas le faire, et puis moi de ne pas le faire. D'abord, ça sera la première étape. Et c'est possible. C'est vous qui démontrerez cette envie. Soit vous êtes des suiveurs, des aveugles qui suivent un borgne, soit vous êtes honnête, soit vous êtes malhonnête, et tout ce que vous voulez, c'est du clash. Vous voulez des émotions, vous voulez de la pornographie politique. Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Alors j'accepte cette étape et on va essayer de la mettre en place ensemble. Le temps que ça se fasse, j'essaierai de reprendre contact avec le docteur François Chabot, s'il me pardonne d'avoir mis de la distance avec lui, et je lui expliquerai pourquoi j'ai mis de la distance. C'est que j'ai été contacter quelqu'un qui aimerait bien s'en prendre à lui pour des raisons personnelles, bordel, et moi je suis là pour des raisons collectives. T'as des gens qui sont prêts à foutre tout en l'air pour des trucs personnels. Mais ça, on en parlera lui et moi ensemble, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de... Alors s'il est prêt à m'excuser d'avoir mis des distances, mais c'est aussi des distances parce que je ne peux pas ressentir de l'intrusion quand tu vis cette métamorphose. Tu as besoin d'être dans ton cocon, tu ne veux pas qu'on t'approche de trop, tu es hésitant, et il faut que tu attendes. Il faut que tu attendes de te sentir prêt. Tu as répondu à cet appel du soi, tu as accepté de combattre tous tes démons intérieurs, tu as accepté tout un tas de choses, mais tu ne peux pas en plus avoir une forme un peu d'intrusion. Bon, bref. S'il accepte, François, de me pardonner, d'avoir mis un peu de distance, s'il accepte de me rencontrer, ça pourra être préparé lors d'une rencontre avec lui, puisque j'aimerais bien faire une interview avec lui, non pas pour l'impliquer avec les problématiques de M. Alain Soral, ce sont mes histoires, mais c'est simplement pour faire une interview sur le processus d'individuation, sur la métamorphose, sur sa thèse. Moi, en tant que cobaye, on parlera de personne en fait. On pourrait parler un peu de perversion narcissique en prenant le cas d'Hitler qui a subi un père violent exactement comme Alain Soral. C'est-à-dire que quand, moi je l'ai vécu cette violence en famille, il va falloir un certain temps pour te débarrasser, parce que tu es habité par les pervers qui t'ont frappé, humilié. C'est comme un viol psychique. Et tu vas devoir combattre toute autorité, tout ce qu'il y a autour de toi, un peu comme si tu combattais ce père qui t'habite inconsciemment. Tu vas toujours être plus fort que lui. Et c'est un esclavagisme psychique dans lequel tu es. C'est-à-dire qu'Alain Soral, pour moi, n'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas le méchant et les gentils, c'est quelqu'un de malade. Le problème, vous savez, pour notre civilisation actuelle, et les mois et années à venir, c'est que la vérité, si tu t'es pas trop enfoncé dans un désert, en quelque sorte, et que tu peux faire machine arrière et qu'il te reste de l'eau, de la nourriture, ça va, cette vérité va te ramener sur le bon chemin. Mais si tu t'es trop engagé, tu reviens pas. La vérité, elle va tuer le système. Et c'est pareil pour Alain Soral. Si c'est quelqu'un d'honnête intellectuellement, il a de quoi revenir, s'il est sur le mauvais chemin. Et moi, j'aurais de quoi de revenir si je suis sur le mauvais chemin. Mais c'est la vérité qui tuera l'un ou l'autre. Sinon, si t'as été trop loin. Et si c'est pas véritablement la justice que tu combats, quoi, mais tes intérêts personnels. Donc, première étape, la rencontre avec les pairs. J'aimerais aussi avancer avec qui que ce soit d'entre vous qui êtes des experts. Vous avez quand même fait déjà quelques vidéos, peut-être écrit un livre, monté un site. Si vous voulez me rencontrer là-dessus, sur le sujet du processus d'individuation et de toutes les traditions, ainsi que l'alchimie, etc. Ésotérisme, exotérisme, etc. Peu importe. Pour déjà faire avancer les choses. Des fois que la confrontation avec les pairs ne soit pas possible. Qu'on n'arrête pas tout ici. Je veux aller sur les trois terrains. Il n'est pas question une seconde de « Oh, peut-être qu'il faudrait que je me dégonfle. » Pas une seconde. Pas une seconde. Voilà, vous avez le bonhomme là en face qui veut y aller, quoi. Donc le deuxième terrain, c'est Michel Collomb. On peut aller chez Tinkerview, on peut aller chez, comme il s'appelle par exemple, mais il y en a plein sur Internet. Allez voir tous ceux qui ont des chaînes, qui ont du matériel, de la technique, qui connaissent des gens. Par exemple, vous avez Je suis pas content. Je suis pas content, Greg, il connaît peut-être des mecs qui peuvent nous organiser donc un entretien avec Michel Collomb, Alain Soral et moi. Alors ça va faire un peu bizarre, on va avoir l'impression qu'il est devant ses juges. Non, il peut venir avec du monde, mais c'est un héros. Un héros, ça n'a pas peur de venir devant deux mecs et discuter de ses idées, de discuter de ce qu'il a écrit. Le problème de Michel Collomb, c'est que Michel Collomb, il voit un produit, il voit le fruit,
Et il dit, moi, il y a un truc qui va pas. Mais Michel Collomb, il connaît pas la perversion narcissique. Alors moi, je vais venir, comme j'ai vécu avec le dragon, et je vais dire à Michel Collomb, je vais lui expliquer c'est quoi le logiciel du dragon. Donc je connais l'arbre et je connais le fruit. Et on en parlera avec Alain Soral, pour essayer de le démontrer. Et comme Alain Soral, sa quête, c'est la justice, c'est la vérité, il va venir. Il n'y a pas de souci, puis il n'a pas peur. Ce n'est pas une ombre sur un mur, Alain Soral. C'est vraiment un type courageux qui a peur de rien, c'est le chevalier Bayard. Et ben on va le faire. On va organiser ça. Mais ça ne peut se faire que si vous m'aidez. Il faut liker la vidéo, il faut la télécharger, la replanter. Mais je vais continuer, hein, je vais aller plus loin encore. Là. Ça, c'est pour le terrain du dialogue. On en a marre de ces débats télévisés qui sont arrangés, avec des débuts de vérité. C'est pourri. On va pas au-delà d'eux. Et là, on va être dans une période qui va être favorable à aller au-delà d'eux, parce qu'on est en train de vivre un mécanisme universel qui s'appelle la vérité, elle prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Et cette période, elle est favorable à la manifestation du 17. Elle est favorable même pour vous, pour commencer à dire aux autres ce que vous pensez quand vous êtes dans des souffrances. Elle est favorable à se libérer. Elle est favorable à générer des énergies et qui vous stimulent. C'est favorable, là, il faut en profiter. Alors on peut organiser cette rencontre avec les pairs pour dire est-ce que David c'est un menteur, est-ce qu'il cherche des abonnés, du pognon, du pouvoir, est-ce qu'il avait vraiment vécu le processus d'individuation, est-ce que c'est un fou, un malade, quelqu'un qui va pas bien. Je suis prêt à l'affronter, moi, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à l'affronter. Moi je veux parler de René Guénon, je veux parler du Jung, de Lacan, etc. Je veux parler de tous ceux dans l'histoire qui ont amené la tradition. Et je veux dire, je l'ai vécu. Et je ne me rendais pas compte, je n'avais pas les mots. On me disait, David, t'es un lacanien qui s'ignore. Ouais, bah, je ne savais pas. Mais je l'ai vécu, c'est là. Alors, les pères. Ensuite, le débat qu'on attend tous, nous qui sommes honnêtes et qui veulent de la vérité avec Michel Collomb. Et la troisième étape, c'est l'étape de la cage. Je viens de la rue. Regardez-moi bien. Moi, j'ai mangé. Regardez-moi bien dans les yeux. J'ai mangé dans les poubelles. Vous savez ce que c'est que de manger dans les poubelles? Je me suis retrouvé au milieu de bagarres générales, fusillades. On m'a étranglé. On m'a renversé en bagnole plusieurs fois. On a essayé de me noyer. On a tout essayé sur moi. Tout essayé sur moi. C'est ça que ça forge. Alors quand moi je vois quelqu'un qui vient pas de la rue, qui est là, en train de nous faire des ombres, et dire bon on va organiser un combat, machin, etc. Mais je dis il nous insulte ce type-là. Il nous insulte mais complètement quoi. C'est pas ça la rue. C'est pas ah bah attends, je me bats pas avec toi, je fais 2 mètres de plus que toi. Non, non, ou machin. Moi, je vois des types de 1m70 qui collent des tôles à des mecs de 2 mètres, qui font des fois 50 kilos de plus. C'est ça la rue. Nous, on vient de la rue, c'est pas de la comédie, tu vas pas jouer avec nos histoires. Nous, on en souffre de ça. Et t'as un type qui vient d'un milieu bourgeois et qui nous joue, en fin de compte, le mythe de tout un tas de choses. Moi, je veux démolir les mythes. Je veux démolir les mythes de ce qu'il écrit en disant que non, on va pas se choisir un bouc émissaire sur lequel on va mettre sur le dos les problématiques climatiques, environnementales, sociales, etc. C'est pas aussi simple que ça. On est à la fin d'un cycle, on est à la fin d'un processus. Il faut beaucoup plus d'explications pour expliquer là ce qui se passe. Il y a certes, derrière du messianisme, il y a une convergence d'intérêts qui amène à la dégradation, une convergence de mécanismes systémiques qui amène... Non, non, mais je vais casser ton mythe. Je veux casser aussi le mythe du culte du corps. Je veux casser le mythe du culte de la personnalité. Je veux casser ça, moi, le mythe là, ici. Et je n'ai pas d'autre choix. Et en plus, j'ai été un élève de l'âge de 12 ans à une quarantaine d'années. Et lui, ça a été un professeur, un enseignant. Alors ça, quand tu vois ça, par exemple, tu vois le combat entre Conversano et Alain Soral, tu as l'impression d'un super expert qui combat. En fait, Daniel Conversano, il est très féminisé, c'est un intellectuel. Et je veux démontrer que c'est possible aussi de maintenir l'autre dans le dialogue, même s'il est violent, même s'il est impulsif. Parce que tu te maîtrises, tu contrôles ton cheval. Et parce que tu as raison, et tu es dans la vérité et la lumière. Mais Conversano, il est intuitif. Et il savait qu'il y avait des failles chez le personnage. Donc, j'attends que tu me donnes le bâton pour me battre et je te bats avec. Eh ben, ok, moi je suis d'accord. Ensuite, il y a Michel Collomb. Non, j'ai pas le temps. Ensuite, il y a tout un théâtre avec un clip qui est fait, etc. sur Raptor Dissident. Donc, il est à nous amener une théorie par laquelle tu dois être un homme complet, culte du corps, culte de la personnalité, le père absolu, le leader charismatique. Et si ça va pas, on va régler ça sur un ring. Ok, moi j'accepte les 3 terrains. Les 3 terrains. Seulement moi, je viens de la rue, je viens de tout ça, et c'est pas tu vas m'organiser un combat avec quelqu'un d'autre parce que... non, non, j'explique. Je dois avoir au moins autant d'expérience que lui
à l'entraînement. Mais élève. J'ai certes fait de la compète, j'ai fait des choses, mais je suis élève. Et lui, il est instructeur. Je suis beaucoup moins grand que lui et beaucoup moins lourd que lui. Déjà deux choses quand même, c'est quand même pas mal, quoi. Ça veut dire que lui, il a l'avantage. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui est un peu dérangeante dans cette histoire, c'est que lui, il est plus âgé que moi. Mais il va avoir le temps là de s'entraîner, il va avoir le temps de se purifier, hein, il va de se nettoyer. Sûrement des choses à se nettoyer. Il va avoir le temps de se préparer. Et on va se retrouver dans la cage. Sauf que moi, je ne veux pas me retrouver dans la cage comme le showbiz, comme le porno sport. Parce que le MMA, j'en ai fait. Le MMA, c'est l'équivalent du porno. Tu rentres dans une cage, tu mets des animaux dans une cage. Tu vas y aller pour, en fin de compte, réaliser tous tes fantasmes. Tu es dans l'exhibitionnisme et tu es dans le, comment dire, le voyeurisme. Et le porno, c'est la même chose. C'est l'aspect animal, l'aspect de la dégradation. C'est réaliser tes fantasmes, l'exhibitionnisme et le voyeurisme. Alors j'en viens, j'ai fait du porno sport. Mais il n'est pas désavantagé. Il a ses diplômes soi-disant d'instructeur, il a les années d'expérience, il a le poids et il a la taille. Moi j'ai qu'un avantage, c'est l'âge. Donc c'est réglo. Et dernière chose, parce que c'est un mec de la rue, parce que c'est un héros, pas de règles. On va devoir faire ça dans un pays limitrophe, pour pas avoir de problématiques juridiques. Pas de règles, pas d'arbitre, pas de round. On rentre dans la cage, il n'y a pas d'explication, la cage elle est fermée à clé, il y en a deux qui rentrent, il y en a un qui sort. Et moi je vais aller jusqu'au bout. Moi je vais casser ce mythe-là. Et je vais le terrasser. Ceux qui ont fait beaucoup de combats, vous le savez. Les pervers, les gens qui ont peur en réalité, les gens qui ne sont qu'une ombre, ils combattent dans le contrôle. Ils vont essayer de t'impressionner en faisant des clips, en montrant qu'ils sont avec du monde. Ils vont te harceler au téléphone. Même Tyson l'a fait ça. Il avait très peur d'un combat, il a été harcelé le mec le soir chez lui, etc., l'insulter. Ils sortent du terrain, du vrai terrain, systématiquement. Je vous connais les pervers. Je sens comment vous respirez, comment vous pensez. Donc c'est pas la peine de m'envoyer tes potes là dans les commentaires, c'est pas la peine de me harceler, tu peux brûler ma baraque, tu peux brûler ma bagnole, tu peux tout brûler, tu peux tout me faire. Du moment où je suis debout, je serai là. Et j'y serai. Et je joue pas les héros. Je veux juste démonter tout ce qu'il a mis en place et qui pervertit les jeunes. Et en disant tout ça, arrêtez, c'est des conneries. Ce qu'on a besoin, c'est d'un gros nettoyage en fin de compte de R, et peut-être aussi un nettoyage du personnage. Je voulais dire aussi à vous qui soutenez Alain Soral, si vous l'appréciez vraiment, vous avez des sentiments pour le personnage, c'est vous qui le pervertissez. Parce que le pervers narcissique, c'est comme un chat. Il joue avec la souris, elle arrête de bouger. Bon, il voit une autre souris, il saute sur l'autre souris. Alors c'est un coup c'est l'un, un coup c'est Vincent Lapierre, un coup ça va être un autre. Mais vous êtes celui qui agite. Vous savez, vous prenez un petit truc et vous agitez pour exciter le personnage. On se comporte mal en fonction aussi de l'inconscient collectif et de la conscience collective. Si ça baisse, tu te permets de te comporter de plus en plus mal. Et vous, en plus, vous exacerbez ça chez lui. Vous êtes au minimum autant pervers. C'est pour ça que je suis certain, il n'y a pas un seul croyant chez lui, il n'y a pas un seul chrétien, pas un seul juif, pas un seul musulman, pas des vrais, je parle. Hein. Je ne pourrais pas supporter toute cette perversion, quoi. Donc voilà, je viens vraiment dans un désir de justice. Et je vais aller plus loin, puisque je suis l'entourage puisque je me passionne pour la perversion narcissique. Je vais proposer à comme il s'appelle, Morgan Priest, qui lui n'a pas peur de la perversion narcissique et des connaissances qui tournent autour de tout ça. Il n'a pas peur de tout ce que je suis en train de dire. Il n'arrête pas de parler de Dieu, il n'arrête pas de parler du Christ. Soit il instrumentalise Dieu, soit il instrumentalise le Christ, soit vraiment il a un désir de lumière et de vérité. Il va prendre ma vidéo, il va la partager sur sa chaîne. Et vous allez aller le voir et vous allez lui dire, tiens, regarde ce qu'il dit sur toi, David. Il veut que tu partages la vidéo. Il va la partager. Il va faire aucun commentaire. Il va pas essayer d'embrouiller l'esprit des adeptes qui le suivent et qui veulent se rapprocher du Christ. Le Christ est en nous, etc. Il connaît l'intérêt aussi de la tradition. C'est soit ton business à enseigner à des profanes des choses qui ont eu le temps de démontrer qu'elles ne servent à rien, ou alors c'est l'intérêt que la tradition elle ressorte, et la métamorphose, et tout ce qui touche aussi aux causes à effet, c'est-à-dire la perversion narcissique, il va être content de la partager cette vidéo. Alors, vous verrez l'honnêteté de Morgan Priest qui va simplement télécharger ma vidéo et la planter sur sa chaîne. Je vais parler de Dieudonné. Dieudonné aussi, il combat pour la vérité. Dieudonné, vous vous rendez compte le nom qu'il a eu, la responsabilité qu'il a eue. Et on a tous un disque dur quand on dit en notre âme et conscience. En notre âme et conscience. Je démontrerai aussi dans le futur, pour ceux que ça intéresse,
qu'une personne lumineuse, avec sa part d'ombre et sa part de lumière, qui est Dieudonné, que j'apprécie, hein. J'apprécie le talent du personnage. Après, il y a des choses que j'apprécie moins. Vous m'appréciez, puis il y a des choses que vous appréciez moins. Moi, je dirais que je peux démontrer qu'en fait, toutes les personnes lumineuses, elles sont toujours entourées de pervers narcissiques. Il vient absorber ta lumière, profiter de ta réputation. Et après, qu'il a profité de ta réputation, qu'il a profité de ta lumière, il va projeter chez Vincent Lapierre, c'est lui qui a profité de ma lumière et de ma réputation, alors qu'ils font tous la même chose là-dedans, ils se rejettent les responsabilités, et ça nous emmène au fascisme quand ça s'effondre, parce qu'on est au milieu des confusions. Je voudrais donc sur tous les terrains amener quelque chose d'au-delà des ombres. Il y a ce que on croit, ce que l'on pense, et il y a des fois des choses qui sont au-delà de ça. C'est éteindre le feu, vous inviter à sortir de la grotte, aller à la lumière, aller dehors, prendre des distances, sortir de ce monde, sortir des enjeux et réfléchir. Donc je suis prêt, moi, à aller sur tous les terrains. Donc j'espère que Dieudo qui combat pour la justice, et que pour la justice, c'est pas ses intérêts personnels, ras-le-bol du sionisme, ras-le-bol, ok. Et bien Dieudonné, ce qu'il va faire, il va faire aucun commentaire, et c'est pas lui qui va organiser le combat. Non, vous allez aller voir Ibra TV, où vous allez aller voir des organisateurs sincères et honnêtes qui vont organiser le combat. Dieudo, il va juste prendre ma vidéo, il va faire aucun commentaire, et il va la poster. Puisque c'est la vérité absolue. C'est au-delà de ça, ce qui vous intéresse. C'est au-delà des apparences, c'est au-delà du business, c'est au-delà de ta piscine, ta baraque, tes intérêts personnels. C'est vraiment la justice qui t'intéresse. Et après, c'est en ton âme ou conscience, quoi. Ce que tu vas faire, c'est en ton âme et conscience. Et là, vous allez réaliser des choses, là, dans les mois qui viennent, vous allez avoir de drôles de surprises. Parce que ce mécanisme de la vérité qui prend les escaliers et le mensonge l'ascenseur, on va tous le vivre, individuellement et collectivement. Ah ouais, quand tu t'es lancé sur Internet, tu ne savais pas qu'il y allait y avoir tout ce processus. Et ce processus va se mettre en place. Donc vous qui me soutenez, vous allez prendre la vidéo, et puis vous allez la partager, vous allez harceler Dieudonné, vous allez harceler Morgan Price, vous allez harceler Alain Soral, vous allez harceler tous ceux que vous appréciez. Ça peut être Tinkerview qui peut organiser un rendez-vous avec Michel Colomb, ça peut être... Et là, on va pousser, on va dire, on va aller au-delà des apparences, on va aller au-delà des ombres, et on va aller réaliser les choses. Le pouvoir de la pensée. C'est impressionnant, le pouvoir de la pensée. Le pouvoir d'une véritable justice. Et toi qui vas venir mettre tes conneries dans les commentaires, là, pourquoi tu fais pas une vidéo? On va bien voir ta tête. Viens nous parler de tout ce que je parle. Viens te confronter à tous les pairs. Ensuite, viens te confronter à Alain Soral. Vous pensez que c'est plus dangereux de faire une vidéo sur Alain Soral ou sur la politique? Tu penses que si je fais une vidéo sur Macron, il va me faire péter la gueule? On a affaire à la mafia, là. C'est une mafia. Moi, je dis que c'est une mafia. Alors, je voudrais démonter tous ces mythes. Ce mythe du leader charismatique, du père absolu, ce mythe du héros qui va venir sauver la France, ce mythe des pervers qui combattent d'autres pervers. Là, on va utiliser la mythologie, puisque je vous parlais des 12 travaux d'Hercule, qui, à un moment donné, va faire des travaux hydrauliques et va essayer d'orienter, en fait, les eaux de deux fleuves différents vers les écuries d'Augias, vers cette, excusez-moi l'expression, cette merde dans laquelle nous baignons. Donc d'un côté, un fleuve, ce sont tous les experts qu'on pourrait réunir, et puis de l'autre, c'est le peuple, c'est vous. Et on va venir nettoyer ER, mais pas le fermer ER, nettoyer ER. Nettoyer tout ça. Pour sortir de ça, pour sortir de ces apparences. Regarde ma grosse main. Non, ma main, elle n'est pas grosse. Je vous jure qu'elle n'est pas grosse, ma main. J'ai pas une grosse main, je suis pas très grand, je suis pas très lourd. Non, il n'y a pas de souci. Donc j'accepte tous ces terrains. J'accepte d'aller dans cette cage et je dis, parce que je connais le pervers qui combat, lui, avec les émotions, il combat avec l'ego, les problématiques narcissiques, il combat avec la haine. Il est dans la matière. Mais moi, je combats avec les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Alors il y en a, ils vont délirer, ils vont dire ce mec, il délire complètement parce que vous ne comprenez pas. Je suis dans l'intuition. Je vais venir te terrasser. C'est-à-dire tout ton cinéma que tu as fait pour terroriser l'autre gamin, là, Raptor Dissident, tout ça, ça marche pas avec moi. Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu prépares, je sais comment tu réagis, t'interagis avec le monde, je sais comment tu fabriques les ombres. Je sais que tu es un magicien, mais ta magie, elle peut pas agir sur moi. Je vais venir dans la cage et je vais te terrasser. Mais j'ai rien contre toi. Je combats pour la vérité à cause de mon processus personnel, à cause de l'orphelinat, à cause de tout ce qui génère des orphelinats, à cause de tout ce qui génère une mère qui va vivre, par exemple,
le fascisme, qui va vivre la dictature, à cause d'un père qui va vivre le fascisme et la guerre. Et je sais ce qui génère ça. Je connais tous les mécanismes, je sais comment vous vous développez, je sais comment le pervers, il va réunir un certain nombre d'autres pervers, ou alors des paranoïaques. Puis à la fin, ça fait une armée. Et à la fin, on bascule complètement dans des idéologies et des trucs qui n'ont ni queue ni tête. C'est ça que je veux démontrer, moi. Et je peux pas imaginer, ma gosse, je l'arrive, oh bah non, je voulais pas y aller. Non, non, je vais y aller, je vais y aller. Et je vais faire tout ce que lui ne veut pas faire. Je vais aller me confronter à tous les pères. Bon, quand je dis confrontation, c'est un débat, je raconte ma vie, je raconte ce que j'ai vécu, comment c'est. Est-ce que ça rentre là-dedans ou pas? Bon, oui, ça rentre là-dedans, David ment pas. C'est bon. Ou David ment. Bon, bah, cache-toi, David, la honte. Mais tu pourras pas m'atteindre dans ma vie sociale. Moi, je n'ai rien à perdre ici. Toi, tu as tout à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Et j'ai même démontré que tellement avoir des abonnés, ça agissait sur moi, j'ai arrêté. Après, je refais une autre chaîne. Il y a trop de monde, j'arrête. Il y a trop de machin, j'arrive plus à. Je suis dans mon cocon, j'arrive plus à me métamorphoser. Voilà, donc moi, j'ai pas de soucis, quoi. J'ai pas de soucis. Je veux pas prendre la place du père, je veux pas le tuer, le père. Non, non, c'est pas vrai. On a besoin de tout le monde. Mais pour qu'on se mette tous sur les mêmes rails et qu'on soit cohérents, il faut détruire les ombres. Alors on va détruire les ombres. Moi, je vais m'attaquer à l'ombre. C'est toi qui décides de faire un feu, c'est toi qui décides de faire des ombres, et moi, je vais te démontrer que ce sont des ombres. Je vais démontrer que dans la rue, ça se passe pas comme ça. Je vais démontrer qu'ils nous insultent. C'est pas ça. Nous, on a souffert de ça. Se battre dans la rue, les tête-à-tête, les chocs. Nous, on a souffert de ça. Et toi, tu viens jouer avec ça? Non, non, non. Et maintenant, tout n'est pas acheté. Hein. Que ce soit Dieudo, que ce soit Morgan Priest, que ce soit Alain Soral, mais tout n'est pas acheté. Je ne dis pas le contraire. Je ne veux plus de cette demi-vérité. Je veux la vérité absolue. Je veux ce qu'il y a au-delà de l'ombre. Alors toi qui le soutiens, qui veux aller aussi, toi, au-delà de l'ombre, tu vas prendre ma vidéo, tu vas la télécharger, qu'elle soit partout, que ce soit inévitable, tu vas harceler avec, tu vas la mettre sur ton Facebook. Et on va essayer d'aller au-delà des apparences. On va essayer de sortir de la grotte. Puis on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, même si tout ce que je veux là est un peu délirant, il ne se fait pas. Après ça, je peux me regarder en face. Après ça, je peux me regarder en face, je l'ai fait. Voilà. Et là, je serai un peu plus en paix de ce côté-là. Et si on doit se rencontrer, et si on doit aller dans la cage, on ira dans la cage. Et dans la cage, je vais te terrasser, quoi. Alors si vous prenez, par exemple, la place Saint-Michel à Paris, tapez place Saint-Michel, vous tapez l'archange Michel et le dragon, c'est à la fois un processus individuel et un processus qui peut être collectif. C'est l'histoire du cheval. C'est-à-dire, toi, l'être, tu domines la matière, tu domines le dragon, tu prends l'épée flamboyante et tu tues le dragon. Et ça peut être collectif aussi, ça veut dire l'humanité qui va changer de plan de conscience et qui va tuer tous ces démons. Parce que le pervers, c'est celui qui verse, qui inverse, qui fait du bien le mal et le mal, il en fait le bien. Le pervers, vert, c'est le dragon. Perversion, c'est le père, qui est vert déjà, et qui va vers être un sion. Sion, ça me fait marrer de voir la perversion combattre être anti-sionisme. C'est la même chose. Ils ont les mêmes logiciels. C'est des pervers qui combattent d'autres pervers et qui vont prendre le pouvoir de l'hôpital psychiatrique. Non mais on va où là? Donc voilà, ma démarche, elle est sincère. Elle est vraiment sincère. Et je suis pas là pour me faire un nom. Je suis pas là pour avoir du pognon. Je suis pas là pour avoir des abonnés. Je suis un marcheur, je suis un jardinier. Je suis le mec, j'adore être en ville. La personne qui te regarde, t'es tranquille. Voilà ce que j'aime. Et j'aime la vérité. Et j'aime d'avoir eu la formation et tout ce qu'il faut pour parler des mécanismes systémiques qui nous emmènent à ce type de société. Moi, j'aime ça. Et moi, je veux combattre réellement. Je n'ai pas envie de me... Vous savez, quand vous vous individualisez, le porno sport, t'en veux plus dans ta vie. Tu veux plus de vulgarité. Tu veux plus des modes. T'es plus un copier-coller de mode. T'es plus dans ta mythologie du héros. T'es plus dans tout ça. Tu veux du vrai. Tu veux des résultats. Je vous en prie, allez harceler tous les lanceurs d'alerte, tous les chercheurs de vérité. Dites-leur, mais prends la vidéo de David et mets-la. On veut aller au-delà des apparences. On veut voir ce que le dit David, si c'est vrai. Faites-le, je vous en prie. Et vous qui me suivez, qui êtes chercheur de vérité, téléchargez ma vidéo et partagez-la. Et là, on verra votre sincérité. Je ne demande rien de plus que d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce début de vérité dans lequel nous sommes, à une période qui est favorable. Maintenant, je voudrais finir avec mes amis, avec vous qui m'avez aidé, sans qui je n'aurais pas pu vivre ce processus jusqu'au bout.
Je vous en veux parce que là, quand vous avez écouté cette vidéo, pas tous, mais certains d'entre vous, vous étiez en train de vous dire, David, arrête tes conneries, et vous vous apprêtiez à me laisser un commentaire en me disant, David, ouais, profite de la vie, cool, va pas te foutre dans ces emmerdes. Vous la connaissez, cette citation. Le danger ne vient pas de ceux qui foutent la merde, le danger vient de ceux qui ne disent rien. Et là, on arrive à la fin des temps, à la fin d'un temps, à la fin, en fin de compte, d'une civilisation, où va s'exprimer la réalité de cette citation. C'est-à-dire qu'en voulant vous protéger, vous allez être mordu, c'est le loup-bourreau, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que maintenant, tous les domaines de votre société, vous allez être touchés. Vous allez être touché par l'économie, parce que, bah non, je suis pas là pour me battre, je suis là pour en profiter. Vous allez être touché par le social, la politique, la diplomatie, par l'environnement, le climat, les ressources, tout va être touché. Bah non, chacun, non, non, ne fais pas David. Non, non. Alors, essayez de vous en vouloir un petit peu, parce que c'est en m'en voulant que je me métamorphose. C'est en admettant cette part délirante que je peux avoir parfois que je me métamorphose. C'est là que je tiens, en fin de compte, les rênes du cheval. Voilà, tout simplement. Et qu'on a affaire à un type dont c'est le cheval qui décide de tout. Lui, il décide de rien. Ce n'est pas un héros qui vient nous sauver, c'est quelqu'un qui est un esclave de son ego et qui ne peut pas faire autrement que de faire parler de lui, au point même de prendre le pseudo de sa sœur. Ce n'est pas un créateur. Il ne cite jamais ses sources. Jamais. Tout le monde sur Internet quasiment cite ses sources. Lui, non. C'est moi, tout seul. Bon, je m'excuse. Bon, voilà. Battez-vous. Ne vous laissez pas faire. Et la peur n'enlève pas le danger. Sachant que dans le processus d'individuation, dans la mythologie du héros avec Hercule, pardon, à un moment donné, tu as des yeux rouges dans une grotte qui font peur. Et l'individuation, c'est qu'en fait, vous pourriez tous être ce héros, en fin de compte, et arrêter de vivre à travers l'autre héros, et suivre de façon complètement binaire, complètement aveugle, un malade mental, quelqu'un qui est malade, qui va mal. J'ai pas de problème personnel avec lui. Mais l'individuation, c'est qu'à un moment donné, tu es face à tes contradictions, tu es face à plein de choses, mais jamais tu vas y faire face. Et c'est ce lion qui est dans la grotte, tu vois les yeux rouges qui brillent, mais tu veux pas rentrer dans la grotte, aller tuer ton lion de Némée, quoi. Et on a une source extraordinaire pour métamorphoser la société. Voilà, moi je n'ai rien contre Alain Soral, je suis un pompier, il y a un incendie, il se pose pas de questions, il rentre dans l'incendie. Il y a un type qui s'est fait renverser par un train, la jambe à la moitié coupée, il coupe le reste, il se pose aucune question. Et moi je vais aller dans la cage, je vais aller couper, et je vais aller terrasser ce type, qui est un mythomane, et qui est en train de foutre la merde entre nous, qui est en train de créer toutes sortes de divisions. Et en rappelant, c'est le diable qui divise la parole, qui divise les autres. Et parce que c'est un processus dans lequel je suis, et dont je ne suis pas esclave. J'ai mesuré le pour et le contre, j'ai médité avant de faire cette vidéo, j'ai réfléchi avant de faire cette vidéo. Et je me suis demandé qu'est-ce que je devais faire. Je n'ai pas choisi ces terrains-là, c'est l'idéologie d'Alain Soral, alors je vais aller le chercher dans ces idéologies. Et c'est vous après qui voulez vraiment voir si c'est une question de réel ou d'ombre, qui le suivez ou pas. C'est-à-dire, je ne demande pas que vous soyez du côté d'Alain Soral ou de mon côté, c'est de ça que je parle, c'est ça que je veux combattre. Alors, ce qui est bien en plus, puisqu'on parle d'irrigation et d'orienter les flux, qui peut être un putaclic, qui peut être faire appel à vos émotions, et c'est absolument pas le cas. Moi, c'est ce qui m'intéresse là. C'est que t'aimes bien la bagarre, t'aimes bien le porno sport, eh ben, partage la vidéo, télécharge la vidéo, harcèle les autres pour que les choses se réalisent. T'aimes bien les débats intéressants où on est au-delà de ça? Alors, partage la vidéo, télécharge la vidéo, harcèle les uns et les autres pour que cette vidéo elle s'étende. Et si maintenant tu veux voir, tiens, qui c'est ce mec? Est-ce que c'est pas un mythomane, un cinglé? Est-ce qu'il serait capable de faire face à ses pairs? Partage la vidéo, télécharge-la. Ça veut dire que si t'aimes pas un truc, t'aimes bien. On peut se retrouver quelque part. Si t'es pour Alain Soral, tu devrais être pour et être content qu'il vienne me coller une tôle dans la cage. Ça devrait te faire plaisir. Va voir Ibra TV, va voir tous ceux qui organisent et dis viens, on essaye de faire quelque chose. J'irai jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qui va se passer? La suite, elle va être intéressante. Exactement comme pour le 17. C'est une période de bouleversement dans laquelle on est. Ça peut faire mousser les choses. Ça peut faire un plouf. Moi, je ne vais pas harceler Alain Soral comme lui harcèle Vincent Lapierre.
Non, non, je le ferai pas. S'il refait une connerie, je peux amener des éléments sur la connerie qu'il est en train de faire, je le referai. Quand il s'en est pris à Asselineau, j'ai fait une vidéo. Quand il s'en est pris à Michel Collomb, j'ai fait une vidéo. Quand il s'en est pris à Daniel Conversano, j'ai fait une vidéo. Mais sur Internet, c'est un lieu avec de la quantité. Tu peux mettre une quantité de conneries puis une quantité de réflexion. Moi, je propose de la réflexion. Mais j'irai sur ces 3 terrains. Je ne suis pas en train, vous savez, je pourrais éventuellement... Non, je ne suis pas corruptible. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de succès, je ne veux pas tout ça. Et j'irai jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je dirais à Alain Soral, on ira dans la cage. On va y aller dans la cage. On va y aller. Et là, pas de règles, il n'y a pas de round, il n'y a pas d'arbitre. Là, c'est la rue. C'est ce à quoi tu joues. Parce que tu dis, je vais ramener les autres dans le réel. Mais ça, c'est ton réel sur lequel tu veux ramener les autres. Et je dis qu'au-delà de ça, il y a encore un autre réel. Et je vais t'emmener dans ce réel. Et je vais te terrasser. Je vais te terrasser. Et après, les gens diront, ouais, en effet, le leader charismatique, ça vaut rien. Le patriarcat qui emmène au spécisme et à la dualité entre l'homme et la femme et qui détruit tout, ça vaut rien, etc., etc. Et on va aller au-delà de tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.